Ah oui, Steve, il s'en rappelle ça aussi. Voilà, Steve, c'est ça. Bon, chers parents, chers amours, il n'existe pas de plus grand bonheur pour vos enfants que celui de vous voir ensemble, même après ces 35 années de mariage. C'est trop sérieux. Je t'avais dit, ça va bien, là. Ah, Après de vous transmettre ce que nous ressentons, nous avons pensé réunir tous les membres de la famille ainsi que les conjoints et petits-enfants pour vous faire une fois de plus le plaisir de vous voir tous réunis ensemble, et ça en soulignant cette union par une petite fête. Peux-tu passer ce bout-là? Même après toutes ces années, Monsieur Pierre, cravate au cou, et Madame élégante, talon aiguille, sont demeurés à la fine pointe de ce qu'une personne peut posséder. La fierté, l'honnêteté, un grand pouvoir d'amour et de séduction, telles sont les qualificatifs gravés à tout jamais à votre union. Vous voilà rendus avec de si grands enfants, tous aussi beaux les uns que les autres. C'est naturel, direz-vous. Comment voulez-vous, avec tout cet amour et de si beaux parents, obtenir un résultat différent? Trop tard, les dés sont jetés. En peu de temps, la famille fut doublée. Chacun des bruits genres furent acceptés et sont, j'en suis sûre, à vos yeux, comme vos propres enfants. Comme moi, Le fruit de ces unions ajouteront à vos vies quelques petits-enfants qui vous combleront afin de ne former qu'une grande famille dont nous sommes fiers de faire partie. Es-tu là, hein? Si vous êtes fiers de nous, c'est bien à vous que nous le devons. L'éducation et l'encouragement continuellement prodigués ont mené à bien ce dur labeur que la vie nous a imposé. Combien de temps encore aurons-nous à exiger de vous afin de combler nos petits bonheurs? Les chers enfants que nous sommes, les chers enfants ingrats que nous sommes, on a souvent tendance à oublier que même les parents ont droit à leur moment d'intimité. Combien de fois me suis-je demandé? Je ne sais pas si j'ai été conçue le soir ou bien le matin, tellement il y avait de la place pour nous autres. Ah, mais ça, il y avait le choix, c'était le soir et le matin. Oui, c'est la solution, hein? As-tu compris, là? C'est ça, c'est le cas. Ah, yes, Oui, je suis sûr que c'est la brûlante. Ça a brûlé. Ah oui, toi, ça a brûlé à Il y a peut-être quelques petits voyages remis à cause d'une Linda qui descend, une Gaétane qui va peut-être venir ou une Sylvie qui va téléphoner. Bien sûr, elle nous répond souvent qu'elle doit rester au cas où il viendrait un client. Hein? Mais n'allez surtout pas croire qu'ils seraient fiers d'avoir manqué la visite de l'un de leurs enfants. Hein? Il n'y a pas de doute, des parents comme eux, j'en connais pas la dizaine. Voulez-vous que je vous raconte un peu la vie familiale chez les Fortins? Hein? Est-ce que ça vous intéresse? Répondez-moi, j'ai dit, on va aller sur le vif souvent, parce que je couche là aussi 2 semaines. As-tu parlé, papa Bruno? Ah, je ne l'ai pas connu, celui-là. Ben là, que le vent commence à faire feu. Des fois qu'il y a plus de bonheur un peu, mais là, il est 7 heures ce matin. Annette Solé ouvre les stores, regarde dehors le temps qu'il fait, puis jette un rapide coup d'œil sur la température. Elle prépare le café, s'installe à la table pour manger ses 2 petites toasts et son demi-café, car il faut bien dire, le temps est bien résolu où elle mangeait ses 12 toasts en ligne. Annette, ensemble, je te dis. Je sais pas si Frédéric va venir déjeuner un matin. Annette était interrompue par une brusque sonnerie de téléphone. Oh, je sais bien pas qui peut me faire cette heure-là. Pourvu qu'il y ait rien de grand. Oh oui, ça doit être Stéphane qui appelle. Il m'avait demandé de penser à lui car il y avait un dur examen à passer aujourd'hui. Annette répond. Oui, allô? Ah, c'est toi, mon Stéphane! J'y avais bien pensé. Ta mère va avoir une grosse pensée pour toi. Puis, oublie pas de m'appeler quand t'arriveras, puis oublie pas non plus de prendre des grandes respirations. Bonne journée, mon Stéphane, puis bonne chance. Entre-temps, Benoît passe au garage. Une demi-heure plus tard. Oui, matin. Elle mouche les réserves plus tard. Maudit que c'est pas drôle, la matin!
aujourd'hui. Ouais, d'absence. On va peut-être être drôle pour jardiner si on n'est pas trop dérangé, hein, son pain. Ouais. Bon, ben, je vais préparer mon déjeuner. L'autre passant à l'autre, devant son déjeuner. Il te reste-tu encore des œufs là en bas, sa mère? Il y en a en bas, là. Il y en a plus en haut. Elle montre ça pas les deux, hein, tu sais, comme il fait tout le temps, là. Tu sais. Puis il ajoute, je vais me piquer un bon snack, la mère, avec tes bines, matin. Après quelques préparatifs, le déjeuner d'Edmour est pas. Écoutez ça. Chaque matin, il a droit à, écoutez, un assiette de bines, des rôtis avec beurre frais, puis passe-moi pas autre chose. Des œufs spéciales, puis à part de ça, 100 jaunes d'œufs. Ah, ça, c'est Un grand café double, au bord, un flush. Céréales et rondelles de banane, bien, pas trop mûres, c'est vrai, c'est pas trop mûr. Les rondelles de banane, pas trop mûres, hein. T'as remarqué ça? Prête à faire peur pour la journée, Edmo se sent d'attaque. Pas pour un Big Mac, là, mais d'attaque. Edmo, je vais aller me foutre une barbe. Annette commence à ramasser la table dessus. J'espère que mon bébé n'est pas passé tout droit le matin. Il n'est pas encore venu déjeuner. Il n'a pas dû avoir le temps. Quel mot! Malheureuse, elle est brisée un matin! Bon, ben, je pense bien que le journée va être à l'eau. Une chance qu'on a plus autant de lavage qu'avant. Te rappelles-tu, Annette, du temps où la corde était chargée de coupe? Puis la sécheuse, je manquais aussi? Oh, ça, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Elmo fait sa réparation. Puis avec quelques petits choristes, là, mais il s'en sort pas trop pire. Tout va bien, puis il va être bon pour faire son jardin après-dîner, mais s'il n'est pas trop dérangé. Le dîner se déroule sans aucune particularité. Je vais en profiter pour vous raconter une anecdote pendant qu'il mange. Imaginez-vous que mon père et ma mère à moi sont branchés sur toutes les stations de radio à la fois. Mais surtout pas sur les stations d'Onco, puis encore bien moins sur la station d'Allemand. Une fois que j'étais en train de dîner avec eux, savez-vous ce qu'ils m'ont confié? Et bien, ma fille, il ne se passe pas une seule journée sans que l'on pense à chacun de nos enfants. C'est fort à penser, hein? Écoutez bien ce qui va suivre. Notre Mario est au garage à cette heure-là, il mauve. C'est dur, ça job. Je comprends pas ça. Il n'a pas encore appelé aujourd'hui. Faudrait pas que j'oublie d'appeler Ginette aussi, hein, pour me faire arranger les cheveux. Les enfants organisent le 35e en fin de semaine. Laurier, il était jour cette semaine. Je pense bien. Il travaille dur de 5-7. Il se magane, celui-là. Oh! Les enfants m'ont dit que le chef d'école, je pense bien. Le chef de l'année, là. Je suis assez fière d'eux autres. Ils réussissent bien à l'école. À cette heure-là, ils sont avec leur mère en train de dîner. Je sais pas si Linda est à la salle d'opération, elle, aujourd'hui. Elle me l'avait dit, mais je m'en souviens pas. Coudonc, ça fait 4 jours que Denise n'a pas fait signe de vie. Faudrait que tu te rappelles après-midi, elle va faire activer les choses. C'est les jeunes, c'est un pauvre petit qui roche un peu, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, si tu as des nouvelles, appelle-la vite parce qu'elle est bien empressée. Gaëtan, je sais même pas à quel moment qu'elle va descendre. Ils ne sont pas restés longtemps l'autre jour. On n'a pas eu le temps de parler, hein. Monsieur Barre, il est malade. Oui. Là, il était pas malade que lui, ça. Gaëtan, il était au travail aussi. Puis il est si bon un peu pour ses enfants. Et que c'est plaisant. Puis Jannick, elle a tu le tour un peu. Puis sans compter que la maison est toujours propre. On ne dirait pas qu'il y a des enfants dans cette maison-là. Ah, où Jannick, ça, dans... Quelle est Jannick? Elle est là. Elle est en haut, elle manque ça. Touché la commande. Là où t'as commencé. Elle change pas notre Sylvie à un autre. Pauvre cette fille. Elle choisit toujours des choses difficiles. Mais elle est pas mal bonne, puis je suis pas mal fière d'elle. Dans pas grand temps, on va avoir notre 7e petit enfant. J'ai assez hâte d'y voir le beau dîner à celui-là. C'est de valeur, je pourrais même pas lui voir sa grosse bédaine à la fin. Oh. C'est aujourd'hui que Benoît essaye ses flottes à Annette.
Et que ça m'inquiète, Edmo! Faut pas que tu t'en fasses, Annette. Il est bien sérieux dans ce qu'il fait, puis avec toutes les précautions qu'il prend, alors, il n'y a pas de doute, il met toutes les chances de son bord. Il doit être du bord de venir dîner, là, je l'attends. D'une minute à l'autre. Stéphane, il va peut-être colroyer cet été. Je serais bien content pour lui s'il pouvait travailler tout l'été. C'est tellement important pour lui, ses études. Puis à part de ça, c'est bien parti, il travaille assez fort, puis il réussit bien, hein? Et que je suis fière de lui. Sans compter que notre bébé, lui aussi, travaille fort. Même Frédéric, qui est rendu avec sa maison. Qui est mon gros bébé? Il a rien sur l'épreuve, celui-là, avec sa grosse tête. Je sais qu'il va venir déjeuner demain matin. C'est tellement tranquille quand il vient pas. Comment tu trouves ça, toi, Edmo? Ils retiennent pas du boulanger. Quand même qu'on voudrait changer de quoi l'histoire. Il parle de toi. On n'y peut rien on n'y peut rien. À l'âge qu'ils sont rendus là, on ne peut pas décider à leur place. Mais quand même, je trouve qu'on a bien réussi, hein. Puis qu'ils sont bien partis. L'avenir nous dira bien le reste. Puis c'est bien déjà le reste. Bon, je vais aller piquer un somme. Inutile de vous dire qu'en moins de 2, elle mourrait tombée dans les bras de leur feu. Il est quelle heure? Il est quelle heure, là? Là, on est rendu dans l'après-midi. Le jardin fut fait. Vers 5 heures, Annette surveille à la fenêtre pour voir si Dorian ne serait pas sur le bord d'arriver. Comme de fait, il arrive de sa journée de travail. Annette, toujours heureuse de voir un de ses poussins, est comblée lorsque l'un d'eux lui rend visite. N'est-ce pas là le sport pratiqué quotidiennement par nos parents? Car il faut bien dire, notre mère est une grande sportive. Court répondre au téléphone. Mario Capet. Va vite chercher des patates pour le dîner. Puis entre parenthèses, là, c'est impossible de prendre au dépourvu. Hein? Il y a toujours de la bouffe pour tout le monde, même quand on arrive comme un cheveu sur la soupe. Puis elle, le grand nombre, ça lui fait pas peur. Puis après, pour vous prouver qu'elle est vraiment sportive, là, elle court arrêter la laveuse, elle court étendre le linge, elle embarque la télévision avec les clients, elle grimpe à l'escabeau pour laver vite, elle roque la pelouse, puis j'en passe parce que c'est une superwoman que, comme je n'en connais pas d'autre. Mais n'allez surtout pas croire qu'Edmo n'a pas de caractère. À la deuxième séance d'extermination des petits bébés bleus, il est sorti de ses gonds. Après quelques manœuvres pour remettre la pompe en marche, un gros caillisse peut lâcher. Et après un moment, le trouble fut résolu. Imaginez-vous que le hostile fut retrouvé sur la galerie. Ça faisait bien longtemps qu'Edmo n'avait pas fait des stépettes de ce genre. Jeannot a enfin vu son beau-père en crise. Il en est resté bouche bée. Voilà la belle histoire de la famille. Les intéressés à connaître leur vie en détail sont priés de prendre arrangement avec eux pour en savoir plus long. Ou pour peut-être connaître la recette du bonheur. Oui, c'est bien ça. Je voudrais dire un gros merci à tous mes enfants qui nous entourent. C'est un grand plaisir de me faire entourer comme ça. À chaque fois que ça se produit. Merveilleux. Un bien gros merci. Laissez. On est fiers de vous. Merci à mon père. Les mères, la mère. Ah oui, tant qu'à péter des plats, c'est dans la même chose que vous avez pété. De vous laisser parler d'amour, donnez-nous ce grand retour. De vous laisser parler d'amour.
C'est une vraie porte, hein? Ça, on s'attendait pas. On s'attendait pas à ça du tout. Ça a quasiment fait d'allure. OK, un petit smile. Une photo de grosse pièce, hein? Un petit sourire, s'il vous plaît. Hey!